2014, Kawasaki dévoile la H2R, 326 chevaux, du jamais vu dans le monde motocycliste. Mais hélas, cette moto n'était pas disponible pour la route, elle était réservée au circuit. Et ils en ont fait une déclinaison homologuée pour la route, Euro 4, avec la H2. Mais la H2 ne faisait à ce moment-là plus que 200 chevaux. Que faire de 200 chevaux? C'est terrible, c'est pas assez. Même s'il y avait la version 210 avec le RAM R, eh bien, bonne nouvelle pour tous les aficionados de la vitesse et de la puissance. La H2 revient en 2019, mais avec 30 chevaux supplémentaires. Donc là, enfin, on va pouvoir commencer à rouler, surtout que la vitesse est limitée bientôt à 80 km/h sur la route. Donc ça va être vachement utile. Mais en attendant, pour ceux qui aiment la vitesse, la puissance et qui veulent avoir la plus grosse, la nouvelle H2, elle est encore mieux que l'ancienne. 231 chevaux, donc 242 chevaux avec le RAM R. Le moteur est toujours supercharge. Et c'est vraiment impressionnant. Et comment on a réussi à faire cette évolution? C'est tout simple. On a réutilisé plusieurs pièces développées pour la H2 SX, notamment le filtre à air, la chambre d'admission, les bougies et le CU. Et au-delà des performances pures, on retrouve quelques évolutions au niveau partie cycle, notamment avec l'adoption de pneus Bridgestone RS11, les derniers pneus sport du manufacturier Bridgestone. Et puis à l'avant, on a des étriers de frein avant Brembo Stylema désormais. Maintenant, côté style, on retrouve vraiment ce qui a fait la ligne et le logo, l'apparition de la ligne de cette H2. Mais seul le logo Supercharge évolue sensiblement. Mais chose importante également, la peinture se veut également beaucoup plus résistante que l'ancienne, avec notamment des propriétés anti-éraflure. Donc ça permet de recouvrir normalement de façon plus discrète désormais. S'il y a des petits accros, ça devrait plus se voir. Maintenant, une grosse tendance que l'on voit sur l'ensemble des motos aujourd'hui, hormis toute l'électronique qui évolue, eh bien, ce sont les compteurs, les tableaux de bord, qui sont de plus en plus remplacés désormais par des écrans TFT. Donc en fait, celui qui équipait déjà la H2 SX SE. Petit point encore mieux, c'est que cette fonction va permettre désormais de se connecter et avoir des informations de sa moto avec son smartphone. On n'arrête pas le progrès. Sur Intermot, cette nouvelle H2 est annoncée à partir de 29 500 €, ce qui fait vraiment pas très cher le cheval. Et en tout cas, ça va nous permettre de vraies sensations. Nous, on a hâte de l'essayer naturellement sur route et sur circuit pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Et on ne doute pas qu'on va commencer à atteindre des sommets pour arriver à piloter ce type d'engin. Si vous avez aimé cette présentation, eh bien, toutes les nouveautés 2019 sont en direct sur la chaîne du Repère des Motards. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, c'est le moment. Il suffit de cliquer en bas à droite et vous serez averti des dizaines de vidéos qui vont arriver dans les jours à venir. À très bientôt, ciao!